Bonjour à tous, bienvenue avec l'étude numéro 13 de Charles Dancla. Une étude qui s'occupe d'un coup d'archet qui s'appelle le martelé. Un coup d'archet difficile et qui va nous compliquer un petit peu les choses et qui ne va pas du tout faciliter la vie à la main gauche. Une main gauche déjà occupée avec des premiers doigts en recul, car nous avons un si bémol à la clé. Quelquefois, ce si bémol se transforme en si bécard, donc le premier doigt navigue entre ces deux positions, collé contre le sillet ou bien écarté. Et ce recul du premier doigt peut occasionner aussi des difficultés de justesse, car il risque quelquefois d'avoir des grands écarts entre certains doigts. Par exemple, je prends tout de suite la mesure 13. Alors vous allez me dire, il n'y a pas les numéros de mesure. Eh bien vous savez quoi? Vous prenez un crayon et vous notez les numéros de mesure au début des lignes. Comme ça, vous saurez de quoi je parle. Mesure 13 donc. Nous avons un si bémol, un ré et un fa. Donc le premier doigt est en recul pour le si bémol et il est en recul pour le fa. Du coup, comme ce premier doigt est en recul, l'écart avec le troisième doigt est plus grand. Très souvent, ce troisième doigt est faux et trop bas. Il faut savoir qu'à cet endroit de la touche, les écarts sont grands et c'est difficile pour la main. La première position est difficile à cause de cela, à cause des grands écarts entre les doigts. Donc, voyons un petit peu tout de suite cette mesure 13, si bémol. Et après, si je prends la mesure 14, il y a un écart, un intervalle qui revient, c'est Do, Fa. Un intervalle de quarte qui n'est pas facile pour la main. Et en général, le deuxième doigt a du mal aussi à se positionner dans ce cas de premier doigt en recul. Le deuxième doigt, il est un peu tout seul. Il a plus son point de repère du premier doigt pour l'aider. Il doit s'aider tout seul. Et puis le premier doigt, lui, de toute façon, il est occupé à faire ce fa en recul sur la corde mi. Voilà. Ça revient un petit peu tout le long, comme ça. Le coup d'archet, donc. Le martelé. C'est un coup d'archet qui s'effectue entre le milieu de l'archet et la pointe. Comme c'est un tout petit peu plus rapide, ce ne sera pas vraiment tout à fait la moitié entière. On va réduire un petit peu. Mais le principe du martelé est un archet qui ne quitte pas la corde, qui va faire un geste très rapide pour faire des notes très courtes. L'archet ne quitte pas la corde et il va être en pression comme un ressort qui est tendu avant. Il y a une petite pression qui se prépare à l'avance et qui se libère au moment du geste rapide. Et on a besoin de cette détente qui s'effectue à ce moment-là, sans quoi le son va être étouffé et nous n'aurons plus de résonance. Et l'intérêt de ce coup d'archet, c'est justement la résonance qui est portée entre chacune des notes, entre là où il y a la coupure, justement. Et ça fait des sons violents qui portent très loin en général. Donc, il est conseillé de le travailler au début, avec peut-être pas toute l'étude, avec par exemple une ligne entière, mais travailler très lentement, en faisant un arrêt entre les notes. Le temps de bien remettre la petite pression. Il y a aussi un terme qui est utilisé pour ça, on dit réarmer le fusil. Alors je trouve que c'est un terme qui n'est pas tellement joli. On va dire que c'est pour les enfants qui sont petits, qui ont envie de s'amuser. On arme le fusil et le coup part. Stop, on reprépare le fusil, on le réarme et on pousse pareil. Et ainsi de suite. Très rapide le geste.
Voilà, un petit peu à chaque fois que vous travaillez cette étude, vous pouvez faire l'effort de travailler ce geste d'archet. Alors, vous aurez peut-être l'impression que ça ne marche pas très bien, car c'est un geste qui demande beaucoup de temps d'apprentissage. Plus vous essayez, mieux ça va marcher évidemment. Mais vous n'aurez peut-être pas le résultat tout de suite. Le résultat à la fin, ça va être ça. Des liaisons chic. Alors, 3 notes dans le même sens d'archet. Vous voyez une liaison avec des petits points. Il faut faire un petit arrêt et continuer dans la continuité de l'archet. Il ne faut pas reprendre à chaque fois, mais il faut bien pousser à la suite. Cela s'appelle staccato. Je reprends mesure 17. Voilà, alors je reviens juste sur le staccato, donc ces notes liées mais qui sont quand même piquées. En fait, le martelé est l'un des coups d'archet fondamental du violon et le staccato en est un autre. Mais c'est un coup d'archet, le staccato, qui a pas mal de points communs avec son cousin le martelé. Cette histoire de piquer, entre autres. Aidez-vous du fléchissement de la baguette. Je prends par exemple mesure 20. Fléchissez à chaque fois. Et puis laissez l'archet se détendre entre chaque coup. Et ça permet de développer le staccato, qui est un coup d'archet très important. Il vous permet d'assouplir un petit peu les doigts qui sont ici, à la main droite qui tient l'archet. Il permet à la mèche de bien accrocher à la corde et d'avoir un son bien et un contact bien franc avec la corde. Ça, c'est très important. Et permet de bien répartir les notes, leur donner une bonne place dans l'archet. Ça joue sur un tas de tableaux, le staccato. Et bien voilà, et bien bon travail avec l'étude numéro 13 de Dancla. Et à une prochaine fois.